Allô tout le monde, ici André Lapierre, Daniel Poulain, bonjour. Daniel, tu vas nous parler aujourd'hui de idiot et idiotie. Eh oui. Et là, oreille sensible, s'abstenir parce que abstenez-vous. Ça va friser. Mais au départ, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner la définition de idiot et de idiotie. Alors, la définition de idiot, c'est dépourvu d'intelligence, de bon sens. Et la définition d'idiotie, c'est un manque d'intelligence, de bon sens. Et en psychiatrie, l'idiotie, c'est un déficit intellectuel très profond. Là, je vous parle d'idiot et d'idiotie parce que cette semaine, Liz Cheney, qui est une ex-représentante républicaine qui déteste Donald Trump en fer d'hermelle, était en entrevue sur un réseau américain et elle a dit, et je cite, « On élit des idiots ». Elle faisait naturellement référence à Marjorie Taylor Greene, Rob Boebert, Matt Gaetz et le roi des idiots, Donald Trump. D'ailleurs, Donald Trump ne sait même pas qu'aux États-Unis, quand vous êtes pris avec une cause criminelle, tout ce que vous dites sera et pourrait être tenu contre vous. Mais là, il se dépatouille dans ses menteries, mais ça n'est quasiment comique. Alors, là, aux États-Unis, ça fonctionne pas comme ici. Hein? C'est pas la même chose. C'est facile d'élire un idiot aux États-Unis. Il suffit qu'il y ait une bande d'idiots aussi idiots que lui qui le mettent là. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs avec Donald Trump. Mais ici, quand on parle d'idiot et d'idiotie, il faut révéler quand même une certaine prudence. OK? Alors, des gens manquant d'intelligence et de bon jugement, ben naturellement, c'est toute la bande de fonctionnaires qui a concocté ce document de 41 pages nous disant que ça avait du bon sens d'aller gaspiller 55 millions de litres d'eau par jour, d'assécher des milieux humides et de se foutre, mais là, royalement des gens qui sont autour, en promettant qu'on va réparer tous les dégâts quand on sait que ça leur prend une éternité à réparer les dégâts, quand on sait qu'ils nous disent qu'ils respectent les gens, quand on sait, nous, sur le terrain, qu'ils les respectent pas du tout, alors je leur donne le titre de bande d'idiots. Et ça, c'est pire que dire que c'est une bande de colère. Mais dis-toi que Mme Jacek va être obligée de démissionner. Ah, peut-être, je suppose. Parce que la simple et unique raison que si elle ne croyait pas au sondage ici, aux dernières élections, elle a été élue avec 38%. C'est ça, elle s'est fait des 55% de voteurs. C'est ça. Alors, ça veut dire que si le sondage n'est pas bon, son élection n'est pas bonne. Votre élection n'est pas bonne. C'est ça. Hein? Parce que vous n'avez pas la majorité. C'est ça. Avec une majorité. C'est pas drôle, là. Mais là, il y a les idiots, mais il y a aussi les idioties. Ah oui. J'en ai deux pour vous, mon cher. Oui, vas-y. Alors, la première, c'est la semaine dernière, les conservateurs ont déposé une motion pour la protection de l'environnement. C'était quand même relativement élaboré. Les libéraux ont voté contre, parce que ça, c'est la mode. Maintenant, vous votez contre l'autre parti tout le temps. Et là, on a vu les députés conservateurs, Luc Berthold en tête de ça, se déchirer la cheville sur la place publique que les libéraux étaient contre l'environnement. Et bizarrement, parlant d'environnement, M. Berthold, on n'a jamais eu de commentaire de votre part sur la voie de contournement? On a eu. Bon, on a eu. Mais il patinait, là. Bon, c'est puis, ça. Au centre de la glace, pour être sûr de ne pas être pogné sur le bord de la bande. Puis il est bien photographié. Mais c'est vraiment une idiotie parce que là, on fait exactement le contraire de ce qu'on dit. L'autre idiotie, c'est, je vais vous référer au documentaire de Philippe Falardeau et de récentes déclarations de la direction de la ville de Lac-Mégantic. Dans le documentaire, Mme Roy-Laroche dit qu'on a été obligé de détruire le centre-ville parce que on ne voulait pas, dans les 50 prochaines années, découvrir éventuellement, peut-être, on sait-tu, du pétrole qui se promènerait dans le centre-ville et qui empêcherait des constructions. Et là, aujourd'hui, on a la mairesse de Lac-Mégantic qui a aucun problème à aller gaspiller 55 millions de litres d'eau douce par jour, détruire des milieux humides, pas détruire des propriétés, mais couper des propriétés en deux, provoquer toutes sortes de problèmes. Il y a des gens qui avaient des projets, ben les projets, on les oublie. Il y a des gens qui avaient des rêves, les rêves, on les oublie. Ben là, écoutez, là, à un moment donné, la ville de Lac-Mégantic, est-ce qu'on est capable, à un moment donné, d'essayer de rapiécer les choses, que ça ait du bon sens? Il n'y aura plus de plastique, par exemple. Non, il n'y aura plus de plastique. Mais ça, c'est une bonne chose. Ça, j'ai rien contre ça. Non, plastique, c'est bien, ça. Mais d'un autre côté, maintenant, on fait une déclaration ici, on fait une déclaration là, puis là, on met tout ça ensemble, puis on dit, mais qu'est-ce qui se tient là-dedans? Je parlais récemment sur Facebook, j'ai des amis dans le sud-ouest des États-Unis, et puis j'ai posé quelques petits lapins à mes amis pour qu'ils me répondent.
Dans le sud-ouest des États-Unis, présentement, la rivière Colorado est vraiment sous siège parce que tout le monde veut avoir son eau. Et la rivière Colorado, comme vous le savez, baisse énormément. Il y a le barrage Hoover, ça n'a jamais été aussi bon. Sur des photos, on voit même la ligne jusqu'où c'était. Alors là, à un moment donné, j'ai eu des commentaires de ces gens-là, puis tout d'un coup, pour le plaisir de la chose, je leur dis, écoutez les gars, vous avez de la misère à avoir de l'eau sur vos fermes, ben nous autres, on gaspille 55 millions de litres d'eau par jour dans la rivière. Hey! T'aurais dû voir les commentaires qui sont arrivés après, parce que vous savez, je connais plusieurs jurons en anglais, mais là, j'en ai appris une douzaine de nouveaux que je ne connaissais pas. Alors, on va faire ce gaspillage absolument éhonté. Juste pour cette raison-là, gaspiller 500 mètres cubes d'eau douce par jour, ça marche pas. Puis là, n'oubliez jamais que quand une firme est engagée pour faire un rapport, si on croit qu'il y aura des problèmes majeurs à un certain moment donné, on va utiliser des qualificatifs qui vont adoucir un petit peu l'affaire, comme de dire que c'est susceptible de. OK? Il y en a un autre qui arrive qui dit « Ben non, il n'y en aura pas de problème. » Mais là, il arrive un troisième qui dit « Ben, on va avoir des affaissements jusque chez Tefisa. » Ben là, accordez-vous! Hein? Puis là, nous autres, à travers de ça, écoutez, là, dans l'édition de l'Écho de cette semaine, vous avez un article sur la conférence de presse à laquelle vous avez assisté à Frontenac. Et le dernier paragraphe, je vous invite à le lire et à deviner de quel député caquiste il s'agit. Allez lire ça. Rémi, vous allez vendre la copie cette semaine parce que j'en dis pas plus. Allez lire le dernier paragraphe de l'article de Rémi. Vous allez voir que c'est quelque chose. Parce que moi, j'ai eu la réponse presque tout de suite, là. Par déduction logique. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a des idiots un peu partout, puis malheureusement, ce sont parfois des idiots qui nous dirigent ou des gens qui disent, ils sont comme Jean Chrétien, ils parlent des deux bords de la bouche. C'est ça.